Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle lampe de poche Olight S1A bâton qui est une sortie 2016 de la marque Olight qui produit donc toujours des lampes de poche de très bonne qualité, donc marque chinoise de bonne qualité, garantie 5 ans. Ce produit donc peut être trouvé notamment sur Amazon, mais vous le trouverez également sur toutes les boutiques chinoises en ligne comme Banggood ou Gearbest pour un prix équivalent. Donc cette sortie 2016 en fait est on va dire une extension de la S1 bâton que j'ai déjà présenté en 2015, qui est donc un format CR123 qui a eu un énorme succès. Donc Olight réitère avec cette fois un format AA ou 14500. Donc on va voir ça ensemble. L'emballage est toujours le même, hein, blister plastique avec les spécifications. On y apprend notamment que le mode le plus élevé, enfin le mode élevé de cette lampe est de 220 lumens, que l'autonomie maximum est de 25 jours, donc en mode Moonlight évidemment. Et ici on a une mention max 600 lumens qui fait appel en fait à la technologie lithium-ion. Donc on verra ça ensemble. Donc l'emballage est tout simple. On a un blister plastique avec un carton à l'intérieur, un manuel d'utilisation. Donc on y apprend que la lampe utilise une LED CR2E pardon, XML2, donc dans un blanc assez froid, on le verra ensemble. L'utilisation d'une pile AA ou 14500 et puis quelques instructions d'utilisation. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, on a attaché à la lampe, on a un petit joint torique de remplacement à garder précieusement. Et puis on a une petite dragonne siglée Olight. Voilà. Donc qui permet de sécuriser la lampe à son poignet et qui est équipée maintenant de façon standard avec une petite aiguille qui permet en fait de glisser dans le trou de dragonne très facilement comme ceci. Donc la lampe en elle-même, on va faire un petit tour du propriétaire. On a un optique TIR en PMMA, donc avec 90% de rendement lumineux. Cette lentille nous procure en fait un faisceau très homogène, un rond en fait très homogène, sans rien autour, un peu comme enfin exactement comme la S1 et la S2 d'ailleurs. Autour, on a un pourtour en acier coloré en bleu, qu'on retrouve également autour du bouton. Donc ce bouton est un bouton électronique donc qui a un clic très court et qui permet d'accéder à tous les modes de la lampe. On a également un clip en acier, de la même façon que sur la S1. Un clip en acier qui est donc traité nitrure pour garder sa couleur noire plus longtemps et résister aux rayures. On a donc un corps en aluminium monobloc avec un knurling perpendiculaire ici, donc qui est vraiment le sigle, enfin le symbole de la marque Olight. De chaque côté, donc le sigle et le nom de la lampe, S1 bâton, S1A bâton, pardon. Et puis ensuite, on a donc ce cabochon arrière, pardon, qui est équipé aussi d'un aimant dans le fond, qui permet voilà, à la lampe d'adhérer à une surface ferromagnétique. Et puis on a le petit trou pour la dragonne comme je vous ai montré tout à l'heure. Lorsqu'on dévisse ce bouchon pour la première fois, on découvre ici un petit plastique d'isolation donc on va retirer pour la première utilisation. Et Olight nous fournit de série en fait une pile non rechargeable au lithium dont 1,5 volts. Donc qui est l'équivalent en fait d'une pile AA standard mais en version lithium pour avoir plus d'autonomie. Donc cette pile ne nous permettra pas d'obtenir les 600 lumens promis par Olight, puisque pour cela il faut utiliser un accu de la même taille, un accu lithium-ion à 3,7 volts du format 14500, donc qui n'est pas très répandu mais qu'on trouve quand même assez facilement et Olight en commercialise notamment. Je ne vous montrerai pas parce qu'en vidéo entre 220 lumens et 600 lumens on ne verra pas la différence de toute façon. Donc on insère cette pile le plus en premier et on revisse comme ceci. Donc là la lampe est prête à être utilisée. Un simple clic permet de l'allumer, un autre clic voilà, permet de l'éteindre. Pour changer de mode, lorsque la lampe est allumée, on va presser et maintenir le bouton comme ceci et la lampe va faire un cycle entre les trois modes faible, moyen et fort. Donc c'est plus rapide que sur la S1. Pour référence, voici ma S1 légèrement modifiée, mais lorsqu'on reste appuyé, vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Donc sur la S1A, c'est une super surprise parce que je trouvais que c'était un peu lent sur la S1. Donc sur la S1A, voilà,
tac, on cycle entre les modes, et puis lorsqu'on relâche le bouton, on s'arrête sur le mode désiré. Cette lumière, puisqu'on en est là, cette lumière est donc très blanche. Bon, personnellement, je suis pas trop fan de ces couleurs très blanches, mais ça permet d'obtenir un maximum de lumen, ce qui est quand même assez vendeur. Donc moi j'ai tendance à opter pour un remplacement de la LED, ce qui demande quand même d'ouvrir la lampe, d'effacer la garantie, enfin bon, c'est pas forcément conseillé à tout le monde. En tous les cas, ce faisceau, comme vous pouvez le voir, est quand même très homogène, c'est-à-dire qu'on a un rond avec très peu de lumière autour, et dans ce rond, en fait, la lumière est vraiment homogène tout le tour. Donc ça permet, pour les tâches de proximité, ça permet un faisceau vraiment utilisable. À la différence d'un faisceau de réflecteur comme celui-là, où on va avoir une couronne et puis un hotspot au milieu qui a tendance à vous péter les yeux, et qui est plus adapté en fait aux tâches lointaines, en tout cas à l'extérieur. Là, la S1A, c'est clairement pour le DC, pour les tâches de proximité, donc un faisceau homogène. Donc cette lampe possède 3 modes de base, donc faible, moyen, fort, et puis on en a 2 autres. Le mode Moonlight, auquel on va accéder en faisant un appui long depuis le mode éteint, comme ceci. Donc voilà, on a vraiment un mode très faible, hein. C'est 1 lumen je crois, donc c'est très pratique évidemment la nuit quand on vient de se réveiller, ça évite de s'exploser les yeux pour aller aux toilettes ou au frigo. Et puis on a le mode turbo, alors qui n'est pas accessible avec une pile standard, mais qui est accessible en fait avec un double clic depuis le mode éteint. Donc quand vous avez la lumière qui est éteinte, vous faites un double clic et vous accédez directement à ce mode. Alors à savoir que Olight propose aussi une mémoire en fait au niveau des modes. Donc tous les modes peuvent être mémorisés, c'est-à-dire que si j'allume sur le mode Moonlight comme ceci pardon, et que j'éteins par un simple clic, lorsque je vais rallumer par un simple clic, je retrouve mon mode Moonlight. Le mode turbo lui est mémorisé avec une limite dans le temps de 10 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, en fait, ce n'est plus le mode turbo qui est mémorisé, c'est le mode moyen. Voilà, en fait, ça permet, je pense, d'économiser un petit peu les accus. Et puis, éventuellement, si la lampe venait à s'allumer toute seule dans votre poche, ça évite aussi de faire un trou dans votre pantalon, parce que avec 600 lumens, en fait, ça chauffe assez fort quand même à la sortie de l'optique. Voilà, donc ça c'est pour l'utilisation de la lampe. Après, d'aspect extérieur, vous voyez le format par rapport à la S1, on est sur un format un peu plus long. Le corps est plus fin. En revanche, la tête est en tout point identique. C'est-à-dire que on a le même diamètre au niveau de la tête, on a la même profondeur aussi. En fait, toute cette partie-là est vraiment identique. Jusque sous le clip, c'est la même chose. Donc en fait, Olight n'a pas vraiment profité du fait d'avoir des piles de plus faible diamètre, parce qu'ici on avait un diamètre de 16 mm, ici on a un diamètre de 14 mm sur la pile. Donc Olight n'a pas profité de ce faible diamètre pour, on va dire, réduire le diamètre général de la lampe, uniquement l'arrière. Bon, personnellement, je trouve ça un peu dommage, mais ça se comprend tout à fait. Ça permet évidemment de standardiser les pièces. On a voilà, un anneau bleu qui est le même, un optique qui est le même, une LED qui va être la même. Toute l'électronique peut, en tout cas, en partie être identique, si ce n'est que celle-là est adaptée à 1,5 volts, donc il y a quand même un circuit de boost. Et puis on a également ce petit pourtour bleu là qui est le même. Pour la suite de ce test de la S1A, je vais vous montrer un petit peu la luminosité de cette lampe. Sur le mode Moonlight, voilà, comme ceci. Donc je me rapproche du mur pour vous montrer un petit peu la luminosité. C'est à peu près aussi puissant que la LED de ma caméra. Donc c'est très pratique, hein, on ne s'éclate pas les yeux la nuit. Ensuite, si je fais un appui long, j'arrive sur le mode faible. Donc les modes sont pas mal étagés sur cette lampe, hein. Je trouve que c'est assez bien espacé, c'est assez linéaire, on va dire, au niveau visuel. Donc ça, c'est une très bonne chose. À noter que ce faisceau donc, est vraiment homogène et propose en fait un unique hotspot rond avec rien autour, et ça c'est vraiment pas mal, c'est très pratique. Donc je passe au mode moyen comme ceci et au mode le plus élevé, enfin en tout cas le mode élevé. Le mode turbo n'étant pas accessible avec cette pile AA que j'utilise actuellement, donc la pile d'origine, mais étant accessible avec la 14500. Un petit comparatif entre la S1A à droite et la S2A à gauche. Le mode faible, donc on voit que la S2A est légèrement plus forte. Le mode moyen, voilà. Donc à droite la S1A, à gauche la S2A. On a vraiment le même type de profil, hein.
le mode élevé pour les deux, et le mode turbo pour la S2A à gauche, qui n'est pas accessible avec la S1A à droite, avec un seul accu AA, mais qui sera accessible avec un accu de type 14500. Voilà. Donc vous voyez la comparaison, hein, les faisceaux sont vraiment similaires en puissance et en taille, puisqu'ils utilisent la même optique TIR et la même LED XML2. Donc en tout cas c'est quand même une super surprise. Moi j'attendais ça avec impatience. J'avais suggéré à Olight de sortir une version AA de la S1. Je pense qu'il l'avait déjà prévu avant, mais c'est en tout cas une bonne surprise, et c'est pas impossible que cette lampe finisse par être mon EDC, en tout cas en version civile. Voilà, donc c'est tout pour cette lampe. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, aller voir les autres vidéos éventuellement, et puis checker aussi mon profil Amazon si vous souhaitez voir toutes les reviews que j'ai faites.